Alors, on vous a préparé une petite vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc ce sont des questions sur les machines à coudre. Sur les machines électroniques, lorsque vous choisissez un point, vous avez un pré-réglage qui va se faire automatiquement. C'est-à-dire si je sélectionne un point droit, automatiquement il sera réglé sur une longueur de 2,5 ou suivant les marques 2,2 ou 4. Voilà, ça c'est un premier élément sur une machine électronique et donc ce sont des machines qui ont un écran pour la plupart où vous pouvez voir les réglages du point et d'autres réglages. Une autre différence que l'on retrouve entre les électroniques et les mécaniques, c'est le régulateur de vitesse. Donc vous allez retrouver sur une électronique ici un petit bouton que vous allez faire glisser pour limiter votre vitesse lorsque vous appuyez sur la pédale. Vous avez également très souvent la possibilité de coudre sans la pédale sur une machine électronique. Bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, ça c'est à chacun de voir. Une autre différence que l'on retrouve, c'est une généralité, toutes les mécaniques ne sont pas comme ça, mais ça va être au niveau du crochet. Donc sur une machine électronique, on va avoir un crochet où la canette se retrouve à l'horizontale. Donc vous voyez votre canette sur le dessus. Pour la mécanique, le crochet est ici à la verticale et donc pour avoir accès à la canette, il faut ouvrir cette petite trappe et ici on retrouve un boîtier de canette. Alors, il faut faire attention sur l'utilisation des canettes. Donc, les machines électroniques, interdiction de mettre des canettes métalliques. Alors, là aussi c'est une généralité. Chez Bernina par exemple, on mettra sur certains modèles des canettes métalliques. La règle étant d'utiliser les mêmes canettes préconisées par le fabricant pour votre modèle. Voilà, ça c'est impératif, sinon ça entraîne un dysfonctionnement et même ça peut endommager votre boîtier de canettes. Donc on évite les canettes achetées un petit peu au hasard. Vraiment référez-vous aux canettes d'origine de la machine. Donc une autre question, c'est le thème des aiguilles. Alors, les aiguilles, il faut savoir que ça se change régulièrement. Au bout de 8 à 10 heures de couture, elle est usée, elle commence à s'émousser, donc ça c'est lié au frottement répété de l'aiguille avec la matière. Donc on dit 8 à 10 heures. Tout nouveau projet, on va dire, avec une matière délicate, obligation de mettre une aiguille neuve, hein, si vous voulez pas endommager votre tissu, ce serait quand même dommage. Donc ça c'est une première chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différentes tailles d'aiguilles suivant les épaisseurs de tissu. Donc ça va de 60 à, on va dire, sur de la machine familiale à 120. On va faire là aussi assez gros, sachant que le 60 c'est pour des tissus très très fins de type voilage et la 120 vraiment pour des tissus très très épais, jeans, ameublement et choses comme ça. Et ensuite c'est le type d'aiguille en fonction du tissu. Il y a les universels pour tout ce qui est coton, lin, plutôt les matières naturelles, assez faciles et stables à piquer. Ensuite on va retrouver l'aiguille jean, donc elle parle un petit peu d'elle-même,
bien sûr pour le jean, mais surtout pour les tissus qu'on appelle sergés, donc où on va retrouver dans l'armure du tissu une diagonale supplémentaire, donc qui ajoute de la densité au tissu, et c'est pour ça qu'on va utiliser une aiguille jean. Elle va perforer plus facilement la matière et voilà, vous aurez moins de soucis de points réguliers. Donc jean et tissu sergé, mais aussi pour tous les tissus un petit peu épais et ameublement. Et ensuite vous allez retrouver aussi les aiguilles jersey pour les tissus mailles ou tissus tricotés. Il y a aussi de la stretch, de la microtex, des aiguilles spéciales quilting. Donc on va pas aller plus loin, ça c'est assez particulier. Je vous invite à aller consulter quand même, on a fait un petit sujet sur le thème des aiguilles et des différents types. Ce sont des ressources que vous retrouvez assez facilement. De l'aiguille, je vais passer à l'enfile-aiguille. Donc certaines machines, la plupart des machines sont équipées d'un enfile-aiguille. L'enfile-aiguille, c'est une pièce fragile, donc il faut faire attention. Il y a 2 recommandations indispensables. Donc premièrement, c'est la position de l'aiguille. Votre aiguille doit se retrouver dans la position la plus haute. Donc sur les machines électroniques, on retrouve une touche qu'on appelle positionnement d'aiguille. Donc j'appuie une fois, l'aiguille se plante, et quand je rappuie, l'aiguille se retrouve dans sa position la plus haute. Donc là, je pourrais facilement utiliser mon enfile-aiguille. Sur une machine mécanique, donc on va utiliser ici le volant pour que l'aiguille se retrouve dans sa position la plus haute. Règle générale, ça va être votre releveur de fil ici qui se retrouve dans une position assez droite, on va dire, il vous regarde. Voilà, ça c'est le signe pour vous dire que l'aiguille est dans sa bonne position. Donc ça c'est la première recommandation. Ensuite, forcément, il ne faut pas que votre aiguille soit tordue ou émoussée, parce que là aussi ça peut abîmer le petit crochet de l'enfile-aiguille. Donc autre chose indispensable pour l'utilisation de l'enfile-aiguille, c'est la taille de l'aiguille. En dessous d'une taille 80, on ne peut pas utiliser un enfile-aiguille. Le chat est trop petit et du coup, si on le fait, on va endommager la petite partie métallique très fragile de l'enfile-aiguille. Ce serait dommage parce que c'est un outil quand même très pratique. Comment utiliser un enfile-aiguille? Donc une fois votre enfilage normalement fait, vous êtes arrivé ici au niveau du dernier passe-fil devant le guide-fil de l'aiguille. Donc vous avez fait tout ceci avec votre pied de biche relevé. Maintenant, vous l'abaissez. Ça va vous permettre d'avoir ici une petite tension sur le fil et ça va vous faciliter l'opération. Donc vous tenez assez près du guide-fil. Ici, vous commencez à baisser l'enfile-aiguille et vous glissez déjà votre fil autour. On la baisse jusqu'au bout. Et là, on vient donner le fil au petit crochet métallique. Et là, on doit sentir une petite résistance. Le crochet métallique retient un petit peu le fil. On commence à lâcher l'enfile-aiguille. On commence à retirer, on lâche. Et ici, ça nous a formé une petite boucle sur l'arrière et que l'on va tirer par l'arrière. Et voilà. Alors, une question qui est revenue assez fréquemment, c'est l'utilisation des fils. Donc, vous avez très souvent le choix entre polyester et coton. On vous recommande fortement d'utiliser du fil 100% polyester, car celui-ci est beaucoup plus résistant et peluche beaucoup moins que le fil coton. Donc le fil coton, vous le réservez plutôt à des projets donc tout coton qui seront destinés à être teints par la suite. Comme ça, vous êtes sûr que votre fil aussi prendra la teinture. Mais sinon, en couture basique, on va quand même l'éviter.
Donc le premier choix se porte sur le polyester. Après, ce qui est important aussi, c'est un fil de qualité. Parce qu'il y a polyester et polyester, donc on va favoriser quand même les fils de marque connues. Alors le double entraînement, ça aussi c'est une question qui revient assez fréquemment. Le double entraînement, à quoi ça sert? Donc c'est un pied un peu particulier, assez gros, et muni ici de griffes sur le dessus du pied, et donc ces griffes vont s'activer en même temps que votre aiguille va se planter. Donc à quoi ça sert d'avoir des griffes sur le dessus? Et bien sûr ça va donner un meilleur entraînement aux différentes couches de tissu. Donc très souvent on le recommande bien sûr pour faire du matelassage. Donc on a une épaisseur de coton, une épaisseur de ouate ou ouatine et une autre épaisseur de coton, et du coup ce pied va permettre de vraiment entraîner toutes les couches simultanément. Donc ça c'est la première chose. Après ça aide beaucoup aussi quand on a des tissus très glissants ou des tissus qui s'étirent, hein, comme le jersey, ça évite que ça gondole trop. Et puis il est très pratique aussi pour avoir des jolis raccords de rayures ou de carreaux, parce que là aussi et la couche du dessus et la couche du dessous vont bien bouger simultanément. Donc si vous avez bien épinglé, il n'y aura aucun souci à l'arrivée. Entretien sur les machines électroniques. Donc il faut savoir que les machines de nos jours, elles sont auto-lubrifiées. Donc il y a des petits réservoirs d'huile auxquels vous n'avez pas accès. Sinon il faudrait vraiment tout démonter, et ce qu'on vous déconseille totalement. Donc ces machines sont auto-lubrifiées. Pour une utilisation familiale assez régulière, vous cousez les week-ends, vous n'allez pas avoir besoin de vous-même huiler à ces endroits-là, mais il faudra faire un petit nettoyage assez régulier, hein, de tout ce qui se trouve ici sous la plaque d'aiguille. Donc on va venir démonter sa plaque, hein, il y a 2 vis, des fois c'est un vis, tout dépend des marques, hein, mais c'est très facile à enlever, c'est expliqué dans les modes d'emploi. Et là, on va venir retirer sa canette, sa petite capsule de canette, et on va venir, à l'aide du pinceau qui est fourni dans les accessoires, on va bien venir dépoussiérer. Il faut bien aussi dépoussiérer au niveau des griffes d'entraînement. Très souvent, sous la plaque, et entre chaque griffe, on retrouve plein de bourres de tissu. Alors ça, on vous le recommande de le faire, on va dire 1 fois par mois, sauf si vous cousez des tissus type éponge, type minky, des choses qui peluchent énormément. Là, absolument, vous le faites après l'utilisation, hein, pour éviter que ça stagne. Donc on enlève à l'aide du pinceau, et attention aux bombes d'air, parce qu'en général les gens ont tendance à souffler comme ça en direction de la machine. Et le souci c'est que ça va vraiment tout pousser vers le moteur, ça va pousser les bourres encore plus loin. Donc on va pas nettoyer, on va plutôt encrasser. Donc on fait attention aux bombes d'air, et puis très souvent elles génèrent un petit peu d'humidité. Donc c'est pas forcément très bon pour la machine, sauf si vous avez un compresseur à la maison. Alors ça c'est un truc magique, mais voilà, c'est un peu compliqué à avoir à la maison. Donc ça c'est pour le nettoyage des poussières. Et puis après, éventuellement, vous pouvez mettre, si vous utilisez beaucoup votre machine, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile. Donc là ce sera sous la capsule de canette. Donc on a enlevé bien sûr sa plaque, sa canette et sa petite capsule noire, et dessous, au niveau du crochet, on viendra mettre une petite goutte d'huile. Donc il y a une petite vidéo que nous avons faite auparavant où vous retrouvez comment faire l'entretien de la machine électronique, et également comment faire l'entretien de la machine mécanique.
Voilà, c'était aujourd'hui une première vidéo donc, où on a répondu à vos questions. Merci d'avoir participé à Instagram et de les avoir posées. Si jamais il y a des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à nous en faire part. On est toujours voilà, à votre écoute. Donc on vous prépare une vidéo où on répond à vos questions sur les brodeuses. Donc allez-y, posez-nous vos questions pour qu'on ait le plus de matière possible. Et puis je vous dis à bientôt.